Hi my beautiful people, on se retrouve sur YouTube, ça faisait longtemps, ouais, j'étais censée avoir lancé ma chaîne en janvier, mais j'ai cassé ma caméra et je reviens que maintenant comme une petite fleur, comme si de rien n'était. Je vais mettre au soleil, voilà, je suis en retard et je prends quand même le temps de faire ma vidéo. Ouh là là, j'ai les yeux, ça m'explose les yeux. Je vais chez mon esthéticienne me faire un soin du visage. Et puis je vous reprends après, à tout à l'heure. Je suis chez mon esthéticienne, chez Adassa Institut, qui est à Chelles. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Là, le projet, c'est que continuer à traiter mon acné et les taches, je n'en peux plus. Comme j'ai la peau claire, comme vous pouvez le voir, tout se voit. Tout se voit. Donc là, le but, c'est de venir au moins une fois par mois pour traiter l'acné et les taches. Acné hormonal que j'ai du mal à traiter. Non, j'avoue, j'ai rien fait pour essayer de traiter l'acné hormonal. Et je compte du coup sur mon esthéticienne. Je suis sûre qu'elle va me donner des super conseils, notamment des, comment on dit ça, des prises de sang. Des prises de sang pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà, parce que tant que je ne saurai pas, je vais traiter en surface et je ne saurai pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, voilà. Je vais vous montrer un petit peu le soin. Bon, je ne sais pas s'il y a suffisamment... s'il y a suffisamment de lumière. Mon esthéticienne est équipée. Vous allez pouvoir voir un petit peu le soin et le suivre avec moi. Et je vais garder mon micro aussi. Bah, tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'hier, par exemple, j'avais une cliente. On lui avait offert une carte cadeau, c'était une maman. On avait du mal à s'accorder. On a reporté plusieurs fois le rendez-vous, etc. Et elle est venue hier et au final, je pense que c'était le meilleur moment pour elle parce que elle venait d'accoucher, elle allait, etc. Il n'y a pas de hasard. Si on enlève la lumière, il y a moyen qu'on voit. Tu vois, si tu vois le petit courant. Non. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc je vais pas voir. Et je pense qu'il y a trop de lumière du jour. Tu dis que ça fait quoi? Du coup, ça vient tuer la bactérie de l'acné. Ah. Si je savais, je serais venue plutôt tuer les bactéries de l'acné. Et puis couplé à la lumière bleue LED, c'est parfait. C'est un appareil que tu peux avoir chez toi si tu le maîtrises. Ouais, non. Je vais jamais le faire. Bah si, c'est grave. Moi, je trouve que c'est encore plus grave quand tu viens de rencontrer cet homme et qu'il te montre déjà que le strict minimum que tu lui demandes, c'est déjà trop pour lui. Qu'est-ce que ça va être plus tard quand tu vas lui demander un vrai truc, un vrai service? Tu vas te retrouver seule. Oh, j'ai la réponse d'une marque que j'ai démarchée sur Instagram. Parce qu'en ce moment, je démarche des marques que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien vous présenter, notamment dans les vlogs et sur Instagram. Et là, il y en a une qui vient de me répondre. Enfin, je souris alors que ça se trouve, c'est négatif. Oui, parce que j'ai des noms. J'espère que vous allez bien. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre marque et à nos produits.
c'est une superbe idée. Ce serait avec grand plaisir. La série a déjà débuté. La série a commencé aujourd'hui. Je lui réponds ça. Je lui réponds, je suis justement en train de filmer au moment où je vous parle. Parce que du coup, je fais un message où je dis qui je suis, ce que je peux leur apporter et ce que j'aimerais en échange. Et c'est comme ça que les marques me répondent par oui ou par non. C'est comme ça que j'obtiens des collaborations sympas qui m'intéressent. Je sais qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui me regardent et qui attendent que les marques les démarchent, les découvrent un jour sur cette planète. Écrivez à ces marques, n'attendez pas, ça sert à rien. Au moins vous aurez une réponse. Donc, écoute, on va répondre à cette marque. Je ne sais pas c'est quoi son prénom. Eh bien, nous allons avoir une marque de plus. Trop bien. J'ai remarqué que les marques françaises, elles avaient beaucoup de mal à me dire oui. Pourtant, ma stratégie, si ça vous intéresse, je vous la partage. Ma stratégie pour les collaborations, parce que le but, donc au long terme, c'est de pouvoir être rémunéré pour faire des vidéos. Ce serait vraiment cool. Donc ma stratégie, c'est ce que j'adopte, qui va demander un peu de patience, parce que souvent on veut tout de suite et c'est ce qui nous frustre. Je n'opte pas pour la rapidité, j'opte pour la stratégie sur le long terme. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement, j'ai donc répondu à la marque. Si ça vous intéresse d'ailleurs, ma stratégie pour les collaborations, parce que oui, pourquoi j'ai une stratégie pour les collaborations, c'est tout simplement que sur le long terme, j'aimerais beaucoup être rémunérée pour faire des vidéos comme celle-ci que je suis en train de vous faire. Le but, ce n'est pas d'être un panneau publicitaire, mais de donner de la visibilité à des marques que j'aime beaucoup, qui font de l'excellent travail et que je consomme déjà, mais il faut le dire, je vais m'apporter tout le temps ces marques, pas acheter avec mon argent en tout cas. Donc je suis bien obligée. J'ai beaucoup de produits de petits créateurs, c'est vrai, mais ça ne suffit pas pour être porté tous les jours. Ma stratégie, c'est de tout simplement contacter. Il m'énerve le mec, hein. Il était assis, il n'a pas bougé depuis un certain temps, mais je me mets à filmer, là subitement il veut passer derrière moi. Bref, je disais donc que ma stratégie, c'est tout simplement de, dans un premier temps, démarcher les marques bien précises. J'ai une cible dans ma communauté, donc je sais ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas, et je vais démarcher des marques qui vont en ce sens. Que le but, c'est que la marque ait des retombées de notre collaboration, sinon voilà, vous n'auront plus recollaborer avec moi, soyons intelligents. N'allez pas demander des collaborations juste pour avoir des choses gratuitement, ça sert à rien. D'accord, vous allez obtenir un t-shirt gratuit et après, vous n'êtes pas une gratteuse, ne faites pas ça. Non, soyez stratégique, demandez des collaborations qui ont un sens pour vous et qui ont un sens pour l'audience qui vous regarde. Parce que c'est eux qui vont donner de l'ampleur à votre collaboration via les résultats que vous aurez. Donc choisissez bien vos collaborations pour que la marque puisse voir un impact, que ce soit au niveau des abonnés, que ce soit au niveau des interactions, que ce soit au niveau des clics sur son site, que ce soit au niveau d'inscrits à sa newsletter, que ce soit au niveau des ventes, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Donc, soyez smart sur les collaborations que vous choisissez. Donc moi, j'ai fait ma petite liste de marques que j'aime beaucoup. Et puis des fois, je les découvre comme ça sur Instagram et j'enregistre, j'envoie mon petit message et puis j'attends que ça se fasse. Et je me suis même fait un petit tableau pour suivre justement les demandes de collaboration que j'ai faites pour savoir où j'en suis, pour savoir qui relancer, qui m'a dit « attends, je réfléchis », voilà. Et puis, donc, dans un premier temps, moi, je propose uniquement du gifting. Je ne leur demande pas de payer ou quoi que ce soit. Je leur demande juste
de m'envoyer des produits pour pouvoir faire mes vidéos. Hein. Je ne veux pas avoir à promouvoir du Zara ou du Uniqlo tout le temps. Non. Tant qu'à avoir de la visibilité, je préfère faire découvrir de jolies marques sympathiques, comme celle de mon t-shirt par exemple. Vous voyez, on est d'accord, ça sort du lot. C'est un débardeur blanc, mais pas que. Mon débardeur, il vient de la marque Omol. O-M-O-L. Et ce n'est pas une collaboration, je l'ai acheté avec mon argent. Voilà, oui, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que j'achète. J'ai assez rarement des collaborations. La plupart du temps, j'achète mes affaires, mais là, comme je filmais assez régulièrement et tous les jours, je préfère avoir le max de gifting parce que je vais filmer un maximum. Donc, je vous disais, dans un premier temps, je demande du gifting. Donc, si vous avez une marque, une entreprise ou quoi que ce soit qui pourrait m'intéresser et que ça vous intéresse de faire du gifting, parce que c'est maintenant. Hein, si vous voulez des collabs pas rémunérés ou vous ne payez pas, c'est maintenant. Il faut y aller. Écrivez-moi, que ce soit en DM sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, je regarderai, ou par mail. C'est noirisienne@gmail.com pour les collaborations. Et dans un second temps, plus tard, petit à petit, quand la marque aura vu des retombées intéressantes pour elle, si elle me ressollicite, à ce moment-là, je leur ferai passer à la caisse. Voilà, j'enverrai ma grille tarifaire. Donc même dans le gifting, il y a des choses que j'accepte, d'autres que je n'accepte pas, où je leur dis direct, ah non, ça c'est payant. Par exemple, quand les marques me disent « Oh cool, oui, on vous envoie des produits. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir les vidéos brutes ?» Les vidéos brutes, c'est ce que je tourne là, avant montage, c'est-à-dire brut, sans montage, sans son, sans rien du tout, pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. C'est non. Non, il faut payer. Vous voulez mes vidéos brutes, vous payez. Vous voulez pouvoir utiliser ma vidéo que j'aurais faite gratuitement pour le gifting, pour faire de la publicité, c'est non, vous payez. Voilà, j'ai une grille tarifaire pour toute action. Donc, dans votre gifting aussi, soyez stratégique. Ne donnez pas tout gratuitement. Donnez à la hauteur de ce que vous pouvez donner gratuitement et surtout, donnez à la hauteur de votre travail aussi. Parce que le gratuit, c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant pour votre travail. Donc, donnez ce qui vous fait pas mal de donner gratuitement. Moi, ça m'arrange parce que du coup, j'ai des produits pour faire mes vidéos. Et qu'on me les donne ou pas, je vais faire mes vidéos. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai pas mal qui me répondent positivement, mais malheureusement, ce ne sont pas des marques françaises. Les marques françaises font des chichis. Je vais réfléchir. Je vais voir avec mon équipe. Quelle équipe? Quelle équipe? Tu n'as pas d'équipe. Pourquoi tu mens? Dis-moi non, qu'on avance. Il n'y a que les marques françaises qui chipotent. Quand je contacte une marque américaine, une marque sénégalaise, ghanéenne, j'ai des colis là qui vont partir du monde entier, sauf de la France. Je suis en France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les Français, pourquoi vous êtes comme ça? Vos produits que vous vendez même pas là, vous allez en faire quoi? Bref, en tout cas, sachez que quand je vais percer, il ne faudra pas revenir. Il n'y aura plus de gifting pour vous. Oui, je suis une haineuse. Il faut parier sur moi maintenant que je suis personne. Parce que quand je vais devenir quelqu'un, je vais devenir insupportable. Ouais, j'ai bien l'intention de devenir quelqu'un. Donc misez sur moi maintenant, comme ça vous montez dans mon bateau. Sinon, moi, je vous laisse sur le quai. Non, je rigole, vous n'êtes pas obligé de me dire oui, mais que ce soit que les marques françaises qui fassent genre, je trouve ça vraiment bizarre. J'ai demandé des produits de plus grosse valeur que ce que j'ai demandé aux Français. Ce sont les Français qui ne calculent pas. Il y a même une marque de maroquinerie qui m'a dit que Dieu vous bénisse. Comment ça que Dieu me bénisse? Dis-moi oui ou non. Oui, non, mais ça veut dire laissons le Saint-Esprit nous guider pour voir si ça se fait. Ok? D'accord. Bon, je crois qu'on ne verra jamais ces sacs. Enfin bon, vous savez tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous partage en détail ma stratégie de monétisation de mon contenu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de gagner de l'argent en faisant du contenu. Et je sais que vous êtes
plusieurs à vouloir vous lancer ou à y être déjà, mais qui ne gagnez pas un rond, mais tout simplement parce que vous n'avez pas de stratégie. De nos jours, la création de contenu, c'est un métier, c'est un taf à part entière, c'est un business. Donc c'est comme tout business, vous n'avez pas de stratégie, il ne se basera rien. Ou j'espère que vous avez beaucoup de chance, ou un bon marabout, I don't know. Sinon, il ne va rien se passer. Vous pouvez avoir 100 000 abonnés et gagner walou. Walou. Hop. Eh bien, on se retrouve dans la rue. J'ai fini de bosser. Je me suis pris un petit billet pour aller à une soirée. Oui, toute seule, comme une grande, sans amis, sans personne. Et j'étais en train de passer devant, rien à voir avec la soirée. J'étais en train de passer devant un groupe d'hommes sur une terrasse. Et ils me regardent tous. Ils me regardent tous. Genre, ils me suivent du regard. Et toujours le même type d'homme. Je comprends pas pourquoi. J'attire l'attention, en tout cas, de manière visible. J'attire l'attention que des tontons. Vous voyez les tontons, vous voyez de quoi je parle. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Sauf que j'ai jamais vu ces tontons avec des femmes qui me ressemblent. Donc pourquoi j'ai l'air d'être de leur goût alors que les femmes qui me ressemblent n'aiment pas les tontons. On n'aime pas les tontons. Je comprends pas. Pourquoi j'attire autant les tontons en fait? Je comprends pas. Genre un homme de mon âge? Non. Voilà, ça me regarde pas. Ça fait comme si ça me voyait pas ou je suis transparente, je sais pas. Bon, j'ai changé de spot. Je suis à une petite soirée. Une petite soirée qui n'a pas encore commencé parce qu'apparemment je suis à l'heure, mais pas les autres. Voilà. D'ailleurs, j'ai un lit et je suis venue toute seule. J'ai pris une petite place comme ça sur un coup de tête. Et je suis solo, comme si j'avais pas d'amis. Écoutez, on va essayer de se faire des amis ce soir, bien que ce ne soit pas nécessaire. Je suis pas venue me faire des amis, je m'en fiche si j'en ai pas ce soir. Je peux très bien boire et danser solo. J'ai besoin de personne pour faire ça. Donc j'ai un petit autocollant avec mon prénom et j'en suis ravie. Parce que j'ai mis du fond de teint sur mon débardeur, je vais pouvoir le cacher avec l'étiquette. Voilà, ni vu ni connu. Ça fait moche sur mon débardeur qui est très très beau. Avec le ventilateur, je ne sais même pas si vous m'entendez. Voilà. J'espère que quand vous voyez des soirées qui vous plaisent, mais qu'il n'y a personne pour vous accompagner, j'espère que vous prenez une place et que vous allez solo. N'attendez pas les gens pour vous amuser. Tout le monde n'a pas de disponibilité, tout le monde n'aime pas forcément ce que vous aimez. N'attendez pas que les gens soient disponibles pour aller vous éclater. C'est l'été. C'est l'été. Regardez comment il fait beau. Regardez mon teint. Regardez-moi. Le mec s'est mis devant mon soleil. Bouge de mon soleil. Bref. Sortez. Elle a fait ce bon moment.